Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois en direct de Turquie Monsieur Eyüp Güvenç, conseiller médical. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci, Monsieur Eyüp? Bonjour Manel, je vous entends très bien. Voilà, c'est réglé, je suis contente. Comment vous allez? Super, très très bien, merci. Et vous-même? Ça va, merci, toujours à Istanbul. Super. Toujours à Istanbul, il fait beau, il fait chaud. Oh, il fait combien de degrés chez vous? Hier, on a eu jusqu'à 30 degrés. Aujourd'hui, je crois que c'est un petit peu moins. Il y a eu un petit peu de pluie ce matin. Bon, ça va. D'accord, parfait. Aujourd'hui, Monsieur Eyüp, on va parler des facettes dentaires ou le Hollywood Smile. Je vous ai déjà reçu ici dans cette émission, vous avez parlé de la greffe de cheveux. Donc, selon une étude, Monsieur Eyüp, qui a été faite avec plus de 5000 recruteurs, on parvient à la conclusion qu'une jolie dentition facilite l'accès à certains postes. En fait, ça révèle l'hygiène de vie de la personne, d'où le choix de ce sujet. Monsieur Eyüp. Exactement. Merci. Monsieur Eyüp, Hollywood Smile et les facettes dentaires, est-ce que c'est bien la même chose? Alors, Hollywood Smile, donc ça veut dire avoir un nouveau sourire, un joli sourire, avoir un sourire de star, si on peut dire. Et pour ça est utilisé justement, effectivement, comme vous le dites très bien, les facettes dentaires. Il y a aussi d'autres solutions parce que les facettes dentaires ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde, malheureusement. Mais effectivement, on peut les rapprocher. Hollywood Smile est égal facette dentaire, effectivement. Pour faire plus simple, d'accord. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Monsieur Eyüp, les facettes dentaires, pour qui? Ça nous donne quel avantage, en fait? Bien sûr. Alors Manel, les facettes dentaires, on peut les appliquer à toute personne. Par contre, c'est le dentiste qui va prendre la décision. Il va dire oui, on peut mettre des facettes dentaires pour cette personne. Parce que si vous voulez, il faut que, première chose, les dents soient saines. Si les dents ne sont pas saines, il n'est pas possible d'appliquer, de poser des facettes dentaires. D'accord, excusez-moi, Monsieur Eyüp. En fait, ma question était, est-ce que c'est pour, si par exemple j'ai une décoloration des dents, ou si j'ai un problème de forme, ou si j'ai des dents mal alignées? Ah, d'accord. Pardon. D'accord. Pas de souci, je me suis peut-être mal exprimée. Je vous écoute. Pas de problème. Alors, effectivement, les facettes dentaires permettent de changer la couleur. Donc, si vous n'êtes pas contente de la couleur de vos dents, si un blanchiment dentaire ne fait pas l'affaire, effectivement, vous pouvez opter pour la solution facettes dentaires. D'accord. S'il y a beaucoup d'imperfections, des petits trous entre vos dents, pareil, on peut opter pour les facettes dentaires. D'accord. Si vous avez des déformations trop importantes, la facette dentaire ne va pas régler le problème. Parce que si vous voulez, c'est une pellicule de céramique qui est très fine, entre 0,2 et 0,5 mm. Et là, on n'y arrivera pas avec des facettes dentaires, il faudra mettre des couronnes. Ah oui, voilà, en fait, les photos qu'on voit sur les réseaux sociaux avant, après, avec une dentition complètement... le avant, il est vraiment incroyable. C'est peut-être aussi placer les couronnes d'abord et puis les facettes. Exactement. On taille les dents existantes, on les soigne, on les taille et ensuite on pose des couronnes. D'accord, ça peut aussi être destiné aux personnes qui ont des problèmes de mailles, les émails plutôt? Effectivement, bien sûr, on peut appliquer des facettes dentaires aux personnes qui ont des problèmes d'émail. D'accord. Par rapport aux personnes qui ont un problème d'alignement, des dents qui ne sont pas alignées, est-ce que ça remplace l'appareil dentaire? Alors, quand on parle d'alignement, c'est les dents qui sont un petit peu tordues, c'est ça, Manel, si je vous comprends bien? Oui, exactement, oui. D'accord. Non, alors, pareil, si c'est vraiment très léger, dans ce cas-là, le dentiste peut tailler un petit peu la dent et poser les facettes. Mais par contre, si la déformation est trop importante, le problème d'alignement est trop important, il faut consulter un orthodontiste. Il faut faire des séances d'orthodontie. Tout d'abord, il faut commencer par l'orthodontiste. Et puis après, penser
aux facettes. Monsieur Ayoub, comment puis-je obtenir un sourire hollywoodien? Je veux dire, la première étape, je pense, à placer des facettes, qu'est-ce que je dois faire? Avoir le moral et puis sourire. Le sourire du cœur, Manel, déjà. Ça fait sourire. Merci. Je vous en prie. Alors, consultez votre dentiste. D'accord. Donc, pour les personnes qui nous écoutent depuis la Belgique, consultez votre dentiste en Belgique. Et lui saura vous dire si justement il faut opter pour des facettes, pour de l'orthodontie ou pour des couronnes. Donc, il va tout simplement faire un détartrage plus blanc. Il va faire une évaluation déjà des dents, Monsieur Ayoub. Exactement. Après, la deuxième solution, c'est de consulter les personnes comme moi. Vous nous envoyez des photos. Et ce qui est très important aussi, c'est une radio panoramique, parce que même quand vous allez chez le dentiste, il fait une radio panoramique pour voir si vous avez les dents saines. S'il y a des problèmes sur les dents, on le voit sur les radios. Parce que s'il y a des problèmes, si les dents ne sont pas saines, on ne peut pas appliquer des facettes ou des couronnes. On va revenir dans cette émission pour parler des contre-indications. Monsieur Ayoub, en combien d'étapes je peux faire le Hollywood Smile? Le Hollywood Smile en 3 étapes. En allant 3 fois chez le dentiste, on peut avoir un joli sourire, avoir le Hollywood Smile. Et c'est en combien de temps les 3 étapes? 1 mois, 2 mois? Ça dépend de la disponibilité de votre dentiste. Ici, on peut le faire en 1 semaine, même en 5 jours, j'ai envie de dire. Après, ça dépend vraiment de la disponibilité et puis la rapidité de la faisabilité des facettes. Parce que les facettes, elles ne sont pas prêtes, elles vont être faites pour vous, tout simplement. C'est pas quelque chose qu'on achète ou qu'on a en stock. C'est de la matière première qu'on moule, qu'on travaille pour vous. Donc, on prend une empreinte 3D, première étape, c'est ça? Exactement, Manel. D'accord. Puis ensuite, une fois que l'empreinte est prise par le dentiste, bien sûr, elle est envoyée au laboratoire, des laboratoires, pardon, excusez-moi, j'ai mâché le mot, des laboratoires qui font uniquement des prothèses dentaires. Donc quand je dis prothèse dentaire, c'est tout ce qui est facettes, couronne, céramique ou zircone, peu importe. Et là, justement, ils fabriquent les dents au plus juste par rapport au moule qu'a pris le dentiste. Ensuite, c'est renvoyé chez le dentiste. Le dentiste fait un essai sur la personne. Si c'est bon, ensuite, il passe une couche j'ai perdu le mot, pardon, excusez-moi. Ils remettent la couleur par-dessus et le lustre, et ensuite on fait la pose. Excusez-moi, monsieur Ayoub, je peux choisir la couleur, je peux choisir la forme, je peux valider avant que ça soit placé. Imaginez que voilà, ça a été déjà, on va dire, fabriqué, et en faisant les tests, je n'apprécie pas mon sourire. Est-ce qu'il y a moyen de faire un changement au prix que ça coûte? C'est quand même coûteux, on va voir le prix par la suite dans cette émission. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut bien sûr demander au dentiste, quand il va prendre le moule, lui dire vraiment votre souhait au niveau de la forme, parce que c'est très important. Il faut vraiment que ça soit très esthétique et au plus naturel possible. Et bien sûr, la couleur. Il va vous présenter, votre dentiste, un choix important de couleurs pour les facettes dentaires, et vous choisirez le blanc qui vous convient. D'accord. Monsieur Ayoub, on va se retrouver juste après la pause. C'est pour vous poser une question que j'ai reçue sur Instagram par rapport au fait de tailler les dents. Est-ce qu'on peut faire machine arrière, on va dire? On se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, on parle de sourire et je reçois en direct de Turquie Monsieur Ayoub Kifench, conseiller médical. On parle des facettes dentaires. Rebonjour Monsieur Ayoub. Rebonjour Manel. Ça va? Super. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. J'ai reçu un SMS, je ne sais pas c'est qui, mais c'est quelqu'un qui ne m'apprécie pas. Je peux tout à fait comprendre, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je vous remercie quand même pour votre SMS. C'est très gentil. Donc, Monsieur Ayoub,
juste avant la pause, je vous ai dit que j'ai reçu une question par SMS par rapport au fait de tailler les dents. C'est une personne qui me suit sur Instagram. Ça fait longtemps qu'elle pense aux facettes dentaires, mais elle hésite parce qu'elle me dit, on lui a dit qu'elle ne peut pas faire machine arrière. Si on lui taille les dents, c'est fini. Alors, exactement. Il y a aujourd'hui, je parle bien de facettes dentaires. Oui, il y a deux modèles de... Voilà, uniquement. Alors, en facettes dentaires, il y a deux modèles, Manel. Il y a les nouvelles facettes qui font 0,2 mm, et là, on ne taille pas du tout les dents. Le dentiste, je dis des termes pour que tout le monde puisse comprendre, va poncer un petit peu les dents, va préparer les dents, sans les tailler, va appliquer la colle et coller les facettes dentaires, qui font 0,2 mm d'épaisseur. D'accord. Et les anciennes facettes qui font 0,5 mm, là on est obligé de tailler un petit peu les dents pour pouvoir les poser. D'accord. Donc cette personne a la possibilité d'avoir des facettes de 0,2 mm où on ne taille pas du tout les dents. D'accord. Est-ce que, par exemple, après quelques années, je regrette et je me dis, je fais machine arrière, est-ce que je peux retirer ces facettes et retrouver mes dents d'avant ? Alors, si c'est les facettes 0,2 mm, bien sûr, vous enlevez les facettes et vous gardez vos dents usuelles, j'ai envie de dire. D'accord, parfait. Et aussi, le fait de devoir éliminer une partie des émails avant de placer les faussettes. Est-ce que c'est vrai, monsieur Ayoub ? On élimine une partie des émails ? Alors, bien sûr, comme on taille un petit peu la dent, effectivement... on fragilise un tout petit peu la dent, mais si elle est en bonne santé, ça ne pose aucun problème. D'accord. C'est fait pareil pour les couronnes et ça marche très bien, j'ai envie de dire. Les personnes gardent des couronnes pendant 20 ans, pas de problème. 20 ans, vous dites ? Oui, couronne ou facette, on est parti sur 20 ans. D'accord. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Manel, super émission, je vous remercie beaucoup. Eh bien Manel, moi je vous adore et j'adore tous vos invités. Merci Sana, ça me touche énormément. Merci beaucoup Sana. Monsieur Ayoub, est-ce qu'il y a une pose de facettes provisoire avant la pose des facettes finales ? Non. Les facettes, comme c'est très rapide, on n'a pas besoin de pose de facettes provisoires, non. D'accord, parfait. Donc, la durée de pose. Donc, ça a été fabriqué, j'ai validé, j'ai aimé. Mais excusez-moi, monsieur Ayoub, j'ai toujours pas ma réponse. Est-ce que j'ai le droit de dire non, ce que vous m'avez fabriqué à certains moments, c'est pas ce que j'attends ? Parce que vous le voyez sur certaines célébrités, des personnes qu'on croise aussi dans la rue, c'est tellement artificiel que voilà. Est-ce qu'à certains moments, j'ai le droit de dire non, c'est pas ce que je veux et on refabrique autre chose ? Alors, j'ai envie de dire, sur le principe, oui, vous avez le droit. Après, au bon vouloir du dentiste de dire oui, je change, je retravaille. Parce que du coup, le travail qu'il a fait, il va le jeter. Et puis, il va retravailler. Enfin, le laboratoire va refaire de nouveau des facettes. Donc, c'est normalement, bien sûr, que le patient a le droit de dire oui, je refuse, ça ne me convient pas. C'est pas ce qu'on avait dit, bien sûr. D'accord, parfait. Donc, la durée de la pause, monsieur Ayoub. 3 rendez-vous, vous avez dit. Donc, le 3e rendez-vous, on me les place. Ça va prendre combien de temps ? Et si c'est sous anesthésie locale, générale, comment ça se passe ? J'ai envie de dire, si on notera, en principe, quand on pose des facettes, c'est que la dentition est déjà pas trop mal et qu'on n'a pas de problème de gencive. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'anesthésie. Ça fait pas mal du tout. Ah, d'accord. Ni anesthésie locale, ni générale, pas d'anesthésie. Et la pause, j'ai envie de dire, va durer à peu près 1h, 1h30. D'accord. Comment je choisis mon dentiste maintenant ? À quoi je dois faire attention avant de sauter le pas ? Parce que c'est quand même... allez, on va dire c'est très coûteux. On va parler après du prix, mais je trouve ça extrêmement cher, surtout en Europe. À quoi je dois faire attention, monsieur Ayoub ? C'est très compliqué pour moi de dire ça, parce que j'ai beaucoup de retours de clients aussi bien qui ont fait des soins en Turquie, en Belgique, en France,
qui sont contents, qui sont pas contents. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Par moments, je vois des photos, c'est juste extraordinaire. Mais ce que peut-être je me suis mal exprimée, ce que j'ai envie de dire, à quoi je dois faire attention avant de sauter le pas? Est-ce que je dois choisir un bon médecin? Est-ce que je dois d'abord travailler sur mes dents? Parce que ça demande aussi un sens artistique. Ce n'est pas juste choisir un dentiste compétent qui sait faire des couronnes, mais ça doit être un dentiste qui a le sens artistique, parce que le résultat, par moment, c'est tellement artificiel que voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, monsieur Ayoub? Mais je vous comprends tout à fait, parce que, comme vous dites, ça peut être un très bon dentiste, mais le laboratoire avec lequel il travaille peut être peu compétent, et vous allez vous retrouver avec des facettes qui font, j'ai envie de dire, plastiques. Voilà. Pas d'esthétique, qui sont arrondies, qui n'ont pas de forme, ou très carrées, vraiment avec très peu d'esthétique, et le rendu, forcément, il va pas être à la hauteur de vos attentes. Donc, effectivement, peut-être demander à votre dentiste le laboratoire avec lequel il travaille. Est-ce qu'il y a des photos, beaucoup de photos avant et après, mais avec les écarteurs, pas seulement avec un petit sourire, une photo de la personne, mais avec la bouche grande ouverte. Et là, on se rend compte un peu mieux de l'esthétique des dents, que ce soit pour le haut et pour le bas. Généralement, ils montrent les dents du haut sur les photos et pas les dents du bas. Il faudrait voir toutes les dents. Oui, exactement. Avant et après. Donc, c'était Bonjour Manel, c'était ma question. Merci. On voit qu'ils sont artificiels. Et c'est vrai, monsieur Ayoub, personnellement, et ça ne reste que mon avis, quand on voit que c'est un Hollywood smile, pour moi, c'est un peu raté. Il faut que ça soit naturel. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, plusieurs dentistes reviennent ils font des Hollywood smile, mais naturels, avec quelques petites imperfections pour donner justement cette impression que c'est vraiment les vrais dents et ce n'est pas des facettes. Je suis tout à fait d'accord. Nous aussi, on conseille fortement, par exemple, à nos clients de ne pas prendre un blanc éclatant. Oui, oui, c'est vrai. Plus le blanc va être profond, et plus ça va faire un petit peu artificiel, et ça va montrer de grosses dents, alors que les dents sont complètement normales. Donc le choix de la couleur et de l'esthétique, comme vous dites Manel très bien, sont très importants pour le rendu esthétique. Même si on travaille parfaitement bien, la couleur et puis les petites imperfections sont là vraiment pour donner un côté Hollywood smile naturel. Naturel, exactement. Et les dents naturelles, monsieur Ayoub, c'est pas une latte. C'est aussi quelques petites imperfections. C'est pas si blanc comme vous avez dit. C'est super important. Exactement. Donc il faut plutôt opter un petit peu jaunâtre vers les bords. Exactement. Voilà, monsieur Ayoub. Je vous rappelle que vous pouvez toujours envoyer vos questions. Je les poserai à monsieur Ayoub Givench. Comment on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, monsieur Ayoub? Alors, donc j'ai Instagram. Sur Instagram, par exemple? Instagram, par exemple, oui. D'accord. Ayoub Guvenc, EYUP GUVENC 1. C'est mon adresse Instagram personnelle, ou l'adresse professionnelle qui est ayoub.esthétique. Donc Ayoub, c'est E-Y-U-P et Givench, c'est G-U-V-E-N-C. C'est bien, c'est à la fin. C'est à la fin, et puis le chiffre 1. Le chiffre 1. Apparemment, il y avait déjà un utilisateur qui avait le même nom probablement. D'accord. Monsieur Ayoub, on arrive au matériel qui existe, parce que vous avez déjà dit qu'il existe plusieurs matériaux. J'ai déjà entendu tout ce qui est céramique, composite aussi. Comment choisir les avantages de chaque matériel? Alors, pour les facettes, généralement, donc c'est en céramique. Et ensuite, la composition de la céramique peut être en zircone et porcelaine mélangée, en zircone ou en porcelaine. Et j'ai envie de dire, c'est plus le dentiste qui va conseiller le patient, la patiente, et lui dire, pour vous madame, pour vous monsieur, je vous conseille plutôt de partir sur ce matériau plutôt que celui-là. Ce n'est pas une question de prix, parce qu'il y en a une technique qui est moins chère que l'autre. Et l'écart est hyper grand. D'accord. Donc, céramique, facette composite, c'est ça? Exactement. La deuxième. Et zircone. La troisième, zircone, c'est ça? Et il y en a une qui est moins durable que l'autre, qu'on garde moins longtemps? Alors, la facette composite, ici, c'est vrai qu'en Turquie, on ne la fait pas. Ah. C'est céramique ou zircone. Ah, d'accord. OK. Exactement. Monsieur. Composite. D'accord, parfait. Donc, monsieur Ayoub, les contre-indications. Les cas où je ne peux pas placer les facettes. Alors,
Effectivement, comme on en parlait au début de l'émission, les facettes dentaires peuvent s'appliquer aux personnes qui ont des petites imperfections, des petits problèmes d'alignement et qui n'ont pas de problème de fermeture d'occlusion au niveau de la mâchoire. Si on a beaucoup de problèmes, les facettes ne s'appliquent pas. Il faudra tailler les dents de manière beaucoup plus importante et mettre des couronnes dentaires. D'accord. Et d'accord. Ça peut être placé sur une dent sans nerf? Ça peut être placé sur une dent sans nerf, bien sûr. Si la dent, j'ai envie de dire, est déjà propre et esthétiquement est déjà pas trop mal, on peut placer une facette dentaire. D'accord. Vous avez si vous voulez, une facette dentaire, c'est vraiment un embellissement de la dent. Tandis qu'une couronne, on va vraiment réparer une dent. Comme vous disiez tout à l'heure, quand les personnes ont une dentition catastrophique et puis après ont une jolie dentition après être passé chez le dentiste, là, ça va être des couronnes parce que là, on applique aussi bien une réparation et on apporte de l'esthétique. Que la facette dentaire, c'est vraiment purement de l'esthétique. C'est un petit peu de la cosmétique. D'accord, tout ce qui est esthétique. Donc, si j'ai des caries? Il faut, au préalable, traiter les caries. Donc, il faut vraiment tout entretenir et puis après penser à Hollywood Smile. C'est pas venir avec une bouche complètement délabrée et dire j'ai envie de placer des facettes dentaires. Exactement. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent toujours nous envoyer leurs questions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Monsieur Ayoub, après la pause, voilà, ça a duré on va dire 4-5 heures, c'était pas sous anesthésie, ça m'a pas fait mal. Qu'est-ce qui se passe par la suite? En combien de temps je peux retrouver mes émails d'avant? Est-ce que je peux utiliser les fils dentaires? Comment ça se passe par la suite? Alors, effectivement, il faudra bien entretenir vos dents, plus vos facettes, avec un brossage régulier. Le fil dentaire, vous n'en aurez peut-être pas besoin, parce que justement, vu que généralement, on rapproche tellement les dents entre elles que même le fil aura du mal à passer. Donc, le fil dentaire, non, mais un brossage régulier est très important sur les facettes dentaires. Exactement. Les bains de bouche aussi sont très importants à faire régulièrement. Une fois qu'on a des facettes dentaires, j'ai envie de dire, il faudra vraiment le faire au moins 2 fois par semaine. D'accord. Est-ce qu'on place une gouttière après la pose des facettes? Une gouttière? Gouttière, je ne sais pas, c'est une question, parce que quand on fait un traitement dentaire ou alors les appareils dentaires, par la suite on place une gouttière sur la bouche, on va dire, pour garder les dents en place. Est-ce que c'est le même cas avec les... Non, pardon, excusez-moi. Parfois, entre la traduction turque et française, je mélange les mots, il y a des mots qui se ressemblent, etc. Excusez-moi, c'est pour ça. D'accord, pas de souci. Non, on place pas. D'accord, Monsieur Ayoub, j'aurai encore pas mal de questions, mais on va se retrouver juste après la pause, si vous permettez. Avec plaisir. Restez avec nous. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve après une belle danse sur Arabelle, 9-10h. Merci Anis à la régie, j'adore cette chanson. Amar el-Dik Dala. On est en direct de Turquie avec Monsieur Ayoub. Enfin, c'est Monsieur Ayoub qui est en Turquie, pas moi. Rebonjour Monsieur Ayoub. Super. Rebonjour madame. Ça va, tout se passe bien? Super. Alors, on parle aujourd'hui de sourire. Un beau sourire augmente les chances de réussite professionnelle. C'est une étude sérieuse qui l'a révélé. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Le Hollywood Smile ou les facettes dentaires. Monsieur Ayoub, j'ai reçu une question. Donc, c'est « Bonjour Manel, que devient la dent qui est sous la facette? Comme le dentiste ne l'atteint plus, elle se ternit encore plus. » C'est vrai que c'est une question aussi que je me pose, Monsieur Ayoub. C'est parce que je me dis peut-être qu'après un certain moment, j'ai envie de tout retirer. Si j'ai des ennuis et que je n'en veux plus, ma dent, est-ce qu'elle va se détériorer? Non, la dent ne se détériore pas. Le dentifrice, on est d'accord, quand vous brossez vos dents, vous les brossez, j'ai envie de dire, en 360, aussi bien sur la partie avant qu'à l'intérieur.
Donc du coup, vous allez nettoyer de l'intérieur la dent. Et sur la surface visible, effectivement, le dentifrice ou la brosse à dents ne va pas toucher votre dent existante. Ah, oui. Mais j'ai envie de dire, même votre dent, elle est protégée par la facette. La facette, c'est même une couverture, donc ça protège davantage votre dent existante. Et quand vous allez enlever la facette, elle ne sera pas ternie. Non, c'est vraiment c'est une pellicule qui va protéger votre dent. Elle n'est pas là pour abîmer ou ternir votre dent. Surtout la 0,2 mm parce qu'on ne taille pas du tout la dent. D'accord. Monsieur Ayoub, un autre SMS. Bonjour, j'ai un problème avec mes 4 dents de façade, il dit. Donc les 4 dents devant. J'ai peur de l'implantation par perçage. Je crois qu'il parle de les couronnes. C'est ça, monsieur Ayoub? Donc il a peur des couronnes. Perçage, ça doit être des implants dentaires. Des implants, d'accord, c'est autre chose. Donc le dentiste m'a conseillé fixation avec les 2 Karine, vos conseils. Alors, effectivement, écoutez son dentiste. S'il a confiance en son dentiste, il faut écouter son dentiste. Sur ça, il n'y a pas de difficulté. Les implants dentaires, ça fonctionne très bien. Ça existe depuis des années, aussi bien en Belgique, en France, en Europe qu'en Turquie. Il n'y a aucune difficulté. Effectivement, là, par contre, on peut avoir un petit peu mal parce qu'il y a une anesthésie locale et vous aurez mal pendant la période de l'anesthésie qui va durer 1 minute ou 5 minutes. Mais ensuite, vous n'aurez pas mal. Après, dès que l'anesthésie part, vous pouvez avoir un petit peu mal, mais le dentiste va vous prescrire de toute façon des antibiotiques et des antidouleurs qui vont vraiment calmer cette douleur. Mais aucune difficulté, il peut faire des implants, bien sûr. D'accord. Monsieur Ayoub, en allant chercher un peu avant l'émission, je trouve dans les précautions ou alors les choses qu'il faut faire après la pose des facettes qu'il ne faut pas consommer, avoir une consommation excessive du thé ou du café. Est-ce que ça se décolore? Du coup, ça me fait un peu peur. Non. Alors, c'est valable aussi juste après un blanchiment dentaire. Pendant quelques heures, ou j'ai envie de dire le premier jour qu'on a posé les facettes dentaires, tout ce qui est très coloré, café, thé, du vin, du coca, tout ça, il faut éviter effectivement. Mais sinon, non, j'ai envie de dire, le café ne va pas décolorer la facette dentaire plus que le tabac, vraiment pas. D'accord, j'ai reçu une autre question. Avec un brossage régulier, pas de difficulté. Donc c'est pas parce qu'on place des facettes qu'on ne doit pas entretenir, c'est bien de le souligner, il faut vraiment entretenir sa bouche. Exactement, très important. D'accord, j'ai une question, mais je ne sais pas si c'est dans l'ordre de vos compétences, monsieur Ayoub. Non, je ne pense pas. Donc bonjour, est-ce qu'on est remboursé avec la mutuelle? Non, pas en Turquie. Mais même en Belgique, c'est esthétique, c'est purement esthétique, ça rentre dans la médecine esthétique. Effectivement, mais il y a des mutuelles qui prennent en charge, il me semble. Il y a des mutuelles, elle m'a cité le nom d'une mutuelle, mais je ne peux pas citer malheureusement le nom ici en direct à la radio. Ce que vous pouvez faire, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, c'est tout simplement demander. Et c'est vrai, la raison de poser la question, il a raison de poser la question, parce qu'on va revenir au prix, qui est vraiment très élevé, monsieur Ayoub. Alors, monsieur Ayoub, je ne sais pas, ça peut arriver. Un rejet, un échec, une fissure. Est-ce que j'ai une garantie? Voilà, comment ça se passe? Que ça soit en Belgique ou ailleurs, ou en Turquie? Bien sûr. Alors, quand on parle de fissures, effectivement, il peut y avoir des fissures sur la facette dentaire. Un rejet, non. Il n'y a pas de rejet possible. Si le travail est bien fait, il n'y a pas de rejet. C'est bien de dire si le travail est bien fait. Si. Le si Exactement. Est super important parce que c'est très minutieux comme travail. Je vous écoute. Exactement. Après, la fissure, vous voyez, j'ai pas peur de dire oui, même si le travail est bien fait, il peut y avoir une fissure. Il faut vraiment faire attention parce qu'une facette, comme tout à l'heure je le disais, je le souligne encore, il y a 2 modèles, 0,5 mm et 0,2 mm. C'est vraiment très très fin. Donc quelqu'un qui mange beaucoup de sandwich, qui a tendance à, je sais pas, utiliser ses dents pour tenir quelque chose, pour arracher quelque chose, avec les facettes, on oublie. Il faut avoir vraiment les facettes, la pellicule est très fine, il faut faire très attention. On peut vite aussi les casser si on fait pas attention. Enfin,
C'est le même entretien joli, avec c'est nos dents esthétique. ou ça demande beaucoup plus de vigilance? C'est le même entretien, mais au niveau vigilance, effectivement, il faut être un peu plus vigilant, Manel. Je peux croquer dans une pomme? Avec une facette, vous pouvez croquer dans une pomme, mais j'en dis, il ne faut pas l'arracher. Enfin, il faut vite envoyer le morceau vers les dents du fond. Et donc, Sinon, c'est quand même des sur la pomme. Mais en fait, je n'essaie pas de faire peur à nos auditeurs, mais moi-même, j'ai été demander un conseil à mon dentiste. J'ai aussi demandé un devis à l'étranger, pour être honnête. Ça m'a été déconseillé. Parce que on m'a dit, vous avez des dents saines, donc il faut garder vos dents. C'est pour ça que je suis en train de me dire, conseiller les gens qui ont une belle dentition, ne pas aller placer des facettes rien parce qu'on est influencé par les réseaux sociaux ou par les célébrités et toujours être influencé par la perfection qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous confirmez, si on a des dents saines, même si c'est pas très 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 blanc, vaut mieux garder nos dents naturelles. Et ce que j'ai aimé une fois en faisant un devis à l'étranger, c'est que je trouvais ça hyper honnête, c'est que le dentiste, même si ça allait lui rapporter de l'argent, il m'a dit non, pas pour vous. Je trouve ça hyper honnête. Et un dentiste ou un chirurgien ou n'importe médecin esthétique, quand il refuse, ça prouve que c'est quelqu'un de très honnête. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Monsieur Ayoub, on va arriver au prix. Moi, j'ai fait une petite recherche aussi et je découvre que ça dépend aussi de la matière. Donc ici, quand on parle de composite, vous m'avez dit qu'en Turquie, on ne fait plus les composites. Ici, ça varie entre 170 et 450 € la dent. Et quand on parle de facettes en céramique, écoutez bien, 800 à 2500 € la dent. Si je fais un calcul avec les 800 €, on va dire 12 dents, c'est 9600 €. Et si je fais les 2500 € pour 12 dents, ce que ça va me coûter par exemple en Belgique ou en France, 30 000 €, monsieur Ayoub, 30 000 €. Est-ce que ça coûte moins cher ailleurs? Qu'est-ce qui explique ce prix-là? Pourquoi c'est cher? C'est le céramique, c'est la technique, c'est le dentiste. Qu'est-ce qui coûte aussi cher? Alors, effectivement, le prix de la prothèse est cher et est vendu très cher à l'étranger. Bien que des dentistes en Europe passent des commandes pour fabriquer les dents, justement, ça peut être en Tunisie, en Turquie ou dans d'autres pays où la main-d'œuvre est beaucoup moindre et font des marges exceptionnelles après en Europe. Après, bon, ça ne nous regarde pas, mais effectivement, ici, en Turquie, on arrive à être 3 fois moins cher que en Belgique pour les soins dentaires. 30 000 € pour une bouche, j'ai jamais eu le cas de figure. J'ai déjà entendu des interviews et des célébrités qui ont payé même 30-40 000 € pour avoir le Hollywood Smile, mais c'est aux États-Unis, en Europe, pas dans. Je trouve ça excessivement cher, mais ça ne reste que mon avis. Si on a les moyens de payer ça, pourquoi pas? Donc, monsieur Ayoub, j'ai une question de monsieur Abou Salama. Donc, il dit, y a-t-il une option que l'implantation des dents? Vous avez compris? Une option que l'implantation des dents? Je n'ai pas compris la question non plus, monsieur Abou Salama. Si vous voulez bien me reformuler votre question, je la poserai à monsieur Ayoub avec grand plaisir. Abou Salama, c'est un auditeur fidèle. Donc, coucou, moi j'ai des dents en moins. Donc voilà. Mes dents, c'est vraiment la cata. Mais déjà, ne vous traitez pas aussi dur. Hein. Donc, il dit ou elle dit, mes dents, c'est vraiment la cata. Il n'y a rien à récupérer. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir un Hollywood Smile? Alors, s'il elle a très peu de dents, il faut mettre des implants dentaires et par-dessus, on met des couronnes dentaires. Des couronnes dentaires. Que ça soit pour la partie haute, voilà, que ça soit pour la partie haute ou basse, peu importe. Mais il faut aussi que la mâchoire puisse accepter l'implant dentaire. Et ça, on le voit uniquement via les radios panoramiques. Et j'ai envie aussi de la rassurer. Si je me trompe, vous pouvez me corriger, monsieur Ayoub. On peut faire vraiment des miracles avec les Hollywood Smile et les implants et les couronnes. Donc, il y a vraiment un espoir pour cette personne. Je ne sais pas si c'est une femme ou un monsieur. Il y a beaucoup d'espoir. Bien sûr. Et déjà, ne vous traitez pas aussi dur. Ne dites pas que c'est la cata. Non, je ne suis pas d'accord. Monsieur Ayoub, alors voilà, je décide. Alors on va dire, pour les personnes qui ont les moyens pour le faire en Europe,
Je n'ai rien contre, mais pour informer, parce que j'ai reçu pas mal de questions, vu que ça se fait à l'étranger en plusieurs étapes, comment ça se passe? Est-ce que c'est un seul voyage? Est-ce que c'est 2 voyages? Comment procéder? Alors, je reviens aussi au prix parce que j'ai pas donné. Oui, est-ce que je donne écoute. des prix pratiqués ici? Alors, une facette, je parle de facette dentaire parce qu'on est resté sur ça. Donc, ça varie entre 250 et 450 euros, justement, suivant la matière, pour une facette dentaire. Et si donc on devait en mettre 12, comme vous me dites, 12 fois 2500, ça fait 3000 euros. Pour une dent, pour une dentition quasi complète. Si on en met 600 euros, 600 bas, sur les dents qu'on voit le plus, on arrive à peu près à 3000 euros. Et n'est pas compris dans ce tarif, bien sûr, le voyage. Istanbul, on est à 3 heures de vol de Bruxelles, 3h30 de vol. Les billets d'avion ne coûtent pas très très cher, j'ai envie de dire, ça coûte environ 300 euros. Excusez-moi, monsieur Ayoub, je vais juste vous demander de faire un peu plus vite parce qu'il me reste une petite minute. Je vous écoute, continuez quand même, faites un peu plus vite. Très rapide. Oui. D'accord. Donc, un voyage d'une semaine maximum est suffisant pour poser toutes les facettes. Un voyage d'une semaine, c'est excellent. Un seul voyage. Exactement. Mais comme vous avez dit, il faut envoyer les radiographies à l'avance. Radio panoramique et les photos via WhatsApp. Et puis après, donc, avec le dentiste, on regarde et puis on vous donne une réponse assez rapidement pour vous dire oui, c'est possible et ça va coûter tant. Ou alors non, c'est pas possible. Allez voir d'abord, faites d'abord de l'orthodontie ou d'abord soignez vos dents. Si, donc voilà, Abou Salama, il dit, je vais la prendre quand même parce que je l'aime beaucoup, Abou Salama. Si j'ai perdu une dent, alors la solution autre que implanter une. Donc il a perdu une dent. Faire un bridge. Faire un bridge, voilà. Abou Salama, j'espère que vous avez eu votre réponse. C'est un plaisir de vous recevoir, monsieur Ayoub Guivench. Merci. J'ai un SMS tout gentil de d'affaires. Donc, bonjour, chère madame, je vous apprécie beaucoup. Ce que vous faites est excellent et ne lisez pas les messages négatifs afin de ne pas décourager par ces parasites. Je vous remercie beaucoup, mais je ne traiterai jamais mes auditeurs de parasites. Je peux comprendre que je ne plais pas à tout le monde. C'est tout à fait normal. Moi-même, il y a des personnes qui ne me plaisent pas, n'est-ce pas, monsieur Ayoub? C'est tout à fait normal. Merci du fond du cœur pour vos messages. Ça me touche énormément. Ça me touche vraiment, vous n'imaginez pas à quel point. Merci de nous avoir écoutés. Messieurs, merci à vous aussi, monsieur Ayoub. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. 9h avec monsieur Rocco Larroca. Des conseils en phytothérapie et aromathérapie pour les adeptes du naturel. Ça va être juste top. À demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.